Nous sommes toujours dans le bureau de Philippe Dornano, le patron de Sisley, qui nous reçoit. Philippe Dornano, en fait, vous avez failli ne pas nous recevoir puisque vous n'étiez pas prédestiné à diriger Sisley. C'était votre frère cadet qui devait le diriger. Puis il y a eu un accident tragique. Donc finalement, c'est vous qui êtes rentré des États-Unis parce que vous aviez prévu d'être un de nos confrères, d'être journaliste aux États-Unis. Vous adorez écrire, d'écrire des poèmes. Vous adorez le sport, vous adorez le sport, vous nous l'avez expliqué. Et vous êtes rentré momentanément pour épauler votre père, et puis finalement, vous êtes toujours là. Ouais, en fait, on n'est jamais prédestiné à diriger une entreprise, ni moi ni mon frère d'ailleurs, mais mon frère était intéressé par travailler dans les affaires, et il était très... En fait, c'est lui le sportif de la famille d'ailleurs, et il avait fait les parachutistes, et ensuite il voulait travailler, et c'est les études l'intéressaient moins, et donc dans son travail, il s'est tué dans un accident de voiture. Moi, je ne voulais pas laisser ma famille à cette époque-là. Je partais aux États-Unis, effectivement. J'avais fait un premier stage dans des journaux qui appartenaient au New York Times, qui était dans le sud des États-Unis. Et je repartais travailler, mais cette fois-ci dans la partie affaires des journaux, du groupe. D'abord en Caroline du Nord et ensuite à Atlanta. Donc, j'ai un garçon de 22 ans, c'était quelque chose qui était assez passionnant. Et effectivement, j'aime beaucoup écrire, donc ça m'intéressait. On est une famille qui est très unie. Je n'allais pas laisser mes parents à ce moment-là, donc je leur ai dit, si vous voulez, je travaille un peu avec vous. Donc aucune prédestination, oui. Et j'aurais pu très bien d'ailleurs travailler un peu avec eux, mais pas avoir les qualités pour pouvoir prendre plus de responsabilités. Moi, ça m'a plu. La cosmétique, c'est un métier très humain quand on la connaît de l'intérieur, et on en reparlera d'ailleurs peut-être. En plus, en même temps, un métier très international, puisque je me suis mis à développer une entreprise petite. Alors, mon père avait dirigé un grand groupe avant, mais une entreprise qui employait 100 personnes, qui était essentiellement, qui à l'époque vendait en France. Mes parents qui essayaient qui développaient cette affaire. Et moi, dans un premier temps, voilà, c'était une occasion de faire quelque chose de professionnel avec mon père, dans un contexte qui m'a plu. Mon père m'a donné des responsabilités, mais sans aucune idée que je dirigerais Sisley plus tard, que j'allais même continuer à faire carrière chez eux. Je crois que mon père, il était tout simplement content que je sois avec lui. Et puis dans ce moment-là, qui était terrible pour notre famille, d'être ensemble, c'était quelque chose d'appréciable. Et puis après, l'aventure, le Sisley, ça a commencé à beaucoup se développer. Alors la tradition, vous êtes tombé dedans, le côté d'Ornano. Votre mère appartient à une grande lignée polonaise. Mais surtout, c'est votre père, Hubert. Il a effectivement participé au lancement de Lancôme, puis il y a eu Orlan aussi, et puis votre grand-père, Orlan, et puis Sisley. Orlan, il avait créé ça avec Michel Dornano, qu'on connaît, qui est ancien ministre. En fait, c'est encore plus compliqué? Oui, on travaille dans les... Non, c'est pas plus compliqué. C'était mon grand-père qui a été le premier, mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Ça a très souvent été des histoires de couple dans la famille. Et mes deux grands-parents, qui venaient pas du tout de ce monde-là, ma famille avait été ruinée au moment de la Belle Époque, et qui a découvert la cosmétique en travaillant pour François Coty, qui a été le grand parfumeur des années 30. Et mon grand-père et ma grand-mère ont eu l'idée de lancer, avec un associé, une entreprise de produits de beauté, qu'ils ont appelé Lancôme. Ils n'étaient pas majoritaires dans cette entreprise. Ils l'ont revendue après la guerre, donc on n'a plus rien à voir avec Lancôme depuis longtemps. Et les deux fils, qui avaient 17 et 18 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père leur dit, vous pouvez pas faire d'études, il faut travailler. Les temps sont durs, il faut travailler. Et bon, l'associé, je pense, de Lancôme ne voulait pas trop voir d'Ornano débarquer chez lui, donc ils ont monté leur propre affaire de parfum, qui s'appelait Jean d'Albret. Et ça commençait à bien marcher. Ils avaient 20 ans. Hein. Et là, mon grand-père et ma grand-mère, quand ils ont vu ça, leur ont dit, écoutez, c'est dommage de ne pas faire quelque chose ensemble. Ils ont vendu leur part de Lancôme. Mais mon père et mon oncle ont amené leur affaire de parfum. Et ils ont créé une marque qui était notre nom avec deux lettres changées, qui était Orlan, qui est devenue l'une des grandes affaires de l'après-guerre de produits de beauté, de parfums. Et qu'on a développé de manière très importante. C'était vraiment l'une des références cosmétiques de l'époque. Et puis, ma grand-mère est morte jeune, moi je ne l'ai pas connue, ma grand-mère paternelle. Mon grand-père a voulu prendre sa retraite au milieu des années 60. Mon oncle a commencé un peu par hasard au début une carrière politique. À faire de la politique, Michel Dornano, oui. Et sa femme aussi, histoire de couple. Et Anne, et tante Anne. Et donc mon père s'est retrouvé finalement seul à continuer à s'occuper d'Orlan.
Et ils ont pensé que c'était une meilleure décision de le vendre. Donc ils ont vendu l'entreprise à un groupe américain. Mon père l'a dirigé pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, et en 74-75, il se dit, les Américains lui proposent de renouveler son contrat. Et il se dit, si je renouvelle mon contrat, j'ai 48 ans, je ne recréerai pas ma propre affaire. Moi, ce que je veux, c'est recréer ma propre affaire. Et là, comme quoi une fibre entrepreneuriale, voilà, hein, il démissionne et il repart. Ils avaient un immeuble comme celui-là entier. C'était une grosse affaire Orlan. Et il repart dans 2 pièces, effectivement, aux Champs-Élysées, et avec une nouvelle affaire, Sisley, et avec un nouveau concept. Oui, parce que Sisley, on va expliquer, c'est à base de plantes, c'est très particulier comme concept en fait. En fait, quand vous faites de la recherche cosmétique, il y a 2 aspects. Vous travaillez sur la manière dont fonctionne la peau, donc une recherche qui se mène dans le monde entier, et vous travaillez ensuite sur des actifs qui vont vous permettre d'avoir un résultat cosmétique. Des résultats cosmétiques qui peuvent être agir contre les rides, hydrater la peau, etc., la protéger. Normalement, etc. ça doit, c'est ce que dit la publicité. Et donc, quand vous faites ça, vous testez des principes actifs, parfois des centaines de principes actifs pour trouver les principes actifs qui vont être les plus efficaces. Vous testez des formulations, vous testez des associations. Et au milieu des années 60, on commence à voir arriver une nouvelle révolution technologique, des nouveaux principes actifs qui ne sont pas des principes actifs de synthèse, qui sont des principes actifs extraits des plantes. Alors, ce n'est pas de l'herboristerie. Hein. Pour les marketing dit on met de la Centella asiatica dans une crème. En fait, vous faites un extrait d'une plante. Dans une plante, vous pouvez extraire entre 100 000 et 200 000 différents actifs. En fait, vous vous servez de la chimie des plantes pour faire vos produits. Et mon père se dit, ces actifs sont plus intéressants. J'ai des meilleurs résultats avec eux. Si je fais une nouvelle marque, avec mes équipes de recherche, je vais me spécialiser dans ces formulations-là parce que ça donne des meilleurs résultats. Donc, il n'y a pas à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, enfin en tout cas pas comme on en parle aujourd'hui, il n'y a pas une démarche pour faire quelque chose de bio ou d'écologique, c'est vraiment une démarche d'efficacité. J'essaye de faire le meilleur produit possible avec des actifs qui me paraissent les plus intéressants. Et comme ces actifs sont chers, comme les concentrations pour obtenir l'effet optimal sont plus importantes, comme le processus d'industrialisation, parce que c'est du vivant, chaque année il faut retester tout, est plus complexe, il positionne sa marque plus haut de gamme. Donc il n'y a pas non plus d'idée de luxe chez Sisley. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est au fond d'être libre de faire nos formulations. Le prix quand même de vos produits sont quand même, on peut les identifier à des produits de luxe. On a positionné, il s'est dit, bon, c'est du haut de gamme. Voilà, exactement. On doit être libre de faire nos formules, donc on va positionner notre marque plus haut de gamme. Vous n'avez jamais été tenté par la politique? Non. Puisque Michel Dornano, votre oncle, non, il vous a jamais. Non, votre père non plus. Donc j'admire beaucoup les politiques parce que c'est un métier extrêmement dur et difficile. On les critique beaucoup et on les paye mal. On les critique beaucoup. Ils sont corvéables à merci. J'admire beaucoup leur travail, mais j'aimerais pas le faire. Vous écrivez toujours des poèmes. Je sais que vous écrivez des poèmes. Vous avez même caché derrière vous, je crois, un livre de poèmes. J'ai toujours écrit des poésies. J'ai toujours écrit. Ça vous va pas très bien, pardonnez-moi, mais vous voyez, vous faites 1m92. Voilà un carrière de rugbyman. On ne vous voit pas en train d'écrire délicatement un petit poème. Il y a une image des poètes qui est peut-être de la fin du 19e siècle, qui est caricaturale. J'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours écrit de la poésie. Votre mère a un bureau extraordinaire à côté de du vôtre. C'est le plus beau bureau de... Qui a un bureau, alors c'était une grande décoratrice. Elle aussi est dans la tradition, puisque c'est une lignée polonaise très connue, les Potocki, les Radziwiłł, qui était la belle-sœur de Jackie Kennedy, la sœur de Jackie Kennedy, lui était le beau-frère. Vous avez rencontré les Kennedy ou pas? Moi non, mais effectivement, mes parents et mes grands-parents les connaissaient bien. Oui, il y avait un côté un peu mythique. Vous vous sentez un peu polonais ou pas du tout? Oui, je me sens polonais, français, je me sens citoyen du monde parce que c'est vrai qu'on travaille, nos équipes on emploie plus de 100 différentes nationalités. Donc c'est vrai qu'on a un attachement à toutes ces équipes dans le monde entier. Pendant la période Covid où c'était très difficile, c'était très touchant de voir comme les équipes sont restées unies. Tradition familiale, c'est quelque chose de simple de travailler avec sa mère juste à côté, de travailler avec sa sœur qui est directrice générale aussi adjointe. Il y avait votre père avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de TI familiales en France? Souvent, elles se déchirent. Je sais pas, vous, ça se passe plutôt bien, visiblement. Parfois, elle se déchire parce qu'il y a toujours dans les entreprises, mais familiales ou non familiales, des problèmes de tension, etc. Mais pour nous, ça a été vraiment une aventure. Et dans le travail, on a toujours été très unis
Bien évidemment, c'est un peu caricatural de réduire l'environnement de travail à la seule famille, puisqu'on a énormément de cadres dirigeants non familiaux qui font le succès de l'entreprise, français et étrangers. Mais c'est vrai que la famille, elle apporte une chose, c'est la vision de long terme. Et dans le haut de gamme, dans le luxe, c'est très important. C'est-à-dire, il faut patiemment... Il reste essentiellement des groupes familiaux. Voilà. Et c'est très important, je pense que cette idée du long terme, cette idée de construction de long terme est une valeur. Et on parle beaucoup des startups, et c'est super, c'est l'innovation. Mais il faut aussi, après, derrière, construire et en faire des entreprises de taille mondiale. Et ça demande persistance, ça demande d'être un soutien de ses actionnaires. Et c'est là où l'entreprise familiale intervient et où on peut avoir une continuité dans l'action qui est intéressante et qui fait de ces entreprises des entreprises vraiment performantes au niveau mondial. On voit que la tradition, c'est important pour vous. Vous êtes tombé dedans, je le disais, c'est un peu votre potion magique. C'est quelque chose de particulier. Vous avez un devoir particulier ou pas? Alors non, moi, plus que la tradition, c'est vraiment plutôt l'innovation. Mon père a toujours été très créatif, très innovant et passionné justement par l'innovation cosmétique. Et c'était le travail. Vous parliez de ma mère. Ma mère, elle travaille, je ne dirais pas son âge, mais elle est largement passé l'âge normal de retraite. Ouais. Et ma mère, elle a d'abord travaillé dans la mode, ensuite elle est l'une des grandes créatrices. Elle est dans votre bureau. On peut la voir, il y a un tableau d'elle. Voilà. Et elle est une des grandes créatrices vivantes de cosmétiques. Moi, je continue d'apprendre tous les jours en travaillant avec elle. Et c'est pour nous une chance, pour nous, toutes les équipes de Sisley, une chance incroyable qu'elle veuille encore travailler, qu'elle veuille encore apporter à une entreprise, qu'elle veuille encore partager. Bon, moi je me considère comme très chanceux effectivement que... J'ai une question personnelle, j'en profite. Il y a beaucoup, lorsqu'on regarde tous les grands groupes familiaux, que ce soit Hermès, Louis Vuitton, Montmorency, ce sont que des hommes à leur tête, comme vous, Philippe Dornano. En même temps, je me demande toujours, mais qu'est-ce que vous savez du mascara, de la difficulté de l'enlever? Qu'est-ce que vous savez du fond de teint qui tient pas et qui dégouline? Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous maquillez jamais, sauf exceptionnellement aujourd'hui. Alors le maquillage, c'est une part de notre métier, parce qu'on a le parfum et le soin et le capillaire. Vous mettez avant de faire du surf une crème tous les matins? Ah oui. Oui. D'accord. Ah si. Bon, okay. Et on devrait en tout cas. Et mes amis surfeurs et les pros, je peux vous dire qu'ils mettent des produits au-delà de ça, oui. Mais ça c'est un premier point. Et sur les femmes et les hommes dans la direction de l'entreprise. En réalité, nous de la direction de Sisley, on a 2 femmes et un homme. On a d'ailleurs des titres pour l'extérieur, mais on a toujours été un petit peu imperméable à un côté très hiérarchique et fonction. L'aventure en fait de nos entreprises, ça a très souvent été des couples. Ma mère et mon père, ma grand-mère et mon grand-père. Donc ça a toujours été une femme et un homme qui travaillaient. Et dans l'entreprise, nos cadres dirigeants sont au moins à 50% des femmes. On emploie 75% de femmes en France. On a beaucoup plus de femmes que d'hommes, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de fonctions de direction. Est-ce que le mouvement MeToo, ça résonne, résonne chez vous, Philippe Dornano? Est-ce que dans votre entreprise, vous faites attention? Est-ce qu'il y a un dispositif que vous avez mis en place? Moi, j'ai 90% de femmes. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui. Donc, c'est un peu, en réalité, le problème se pose un peu moins chez nous. À partir du moment où vous commencez à avoir une vraie mixité, et même là, on est même au-delà de ça, je pense que le problème de genre se pose beaucoup moins. Ceci étant, ça reste un sujet, enfin tout sujet de harcèlement dans une entreprise, qui soit sexuel, moral, etc., reste un sujet. Même si on pense qu'on met en place des bons dispositifs, on n'est jamais à l'abri d'avoir un problème. Il faut donc être vigilant et puis de ne pas accepter quelques mauvais comportements que ce soit, si on veut avoir une communauté qui fonctionne bien et qui soit saine. Vous êtes, toute dernière question, vous êtes jeune, certes, Philippe Dornano, mais est-ce que c'est forcément un Dornano qui va vous succéder? Non. Non. Mais ça n'était pas déjà du temps de mon père. Ça s'est fait comme ça parce que ça s'est prêté. Mais je ne crois pas au côté dynastique du tout. Je pense que dans l'entreprise familiale, ce qui est important, c'est d'avoir des actionnaires qui soutiennent le projet. Et ça, ces actionnaires, si c'est une entreprise familiale, sont familiaux. Mais par contre, je pense qu'il n'est pas il faut, et surtout pour une entreprise comme Sisley maintenant qui a 5000 salariés, il faut avant tout, pour diriger une entreprise de ce type, avoir quelqu'un qui est capable de la diriger. Eh bien, ça tombe bien, on va parler maintenant de Sisley. On se retrouve tout de suite, Philippe Dornano. Grand format sur BFM Business.